Oui, effectivement, j'ai lancé une activité de coaching développement personnel en parallèle du coup de ce que je fais sur cette chaîne YouTube et du fait que j'accompagne sur le setting, le closing et la création de contenu. Donc ouais, j'ai relancé une activité de coaching, alors plus spécifiquement dans le développement personnel en lien avec la dopamine, les addictions, la pornographie, la rétention séminale, etc. Et donc je vais tout te partager, enfin je vais tout te partager, je vais te partager énormément de choses sur cette série de vidéos qui s'appelle du coup le Build in Public, c'est le premier épisode. Du coup on va faire un bilan sur ce qui s'est passé les dernières semaines, je vais t'expliquer un petit peu les stratégies que je mets en place, et évidemment du coup tu vas pouvoir en tirer pas mal de choses, parce que si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu as envie de te lancer dans un accompagnement, dans une offre de coaching high ticket, peut-être que c'est déjà quelque chose que tu fais, et les insights que je vais te partager vont énormément t'aider, puisque c'est pas la première fois que je fais ça, c'est pas la première activité de coaching que je lance, j'en ai lancé deux 3, 4, c'est la quatrième, donc dans un aspect différent. J'ai déjà fait sur la santé mentale, j'ai fait sur les relations, la timidité, j'ai fait sur le setting, closing, création de contenu, et du coup là je fais plus spécifiquement sur l'aspect addiction, pornographie, euh, rétention séminale et dopamine. Enfin c'est un mélange, mais c'est pour t'expliquer un petit peu. Justement, c'est un truc qu'on va voir dans cet épisode-là, c'est qu'il faut que je définisse plus clairement mon positionnement et à qui je m'adresse, plus, en tout cas avoir plus de clarté sur quel est mon avatar, le définir plus précisément. Et donc c'est pas la première fois, j'ai déjà fait des mois à plus de 7000 collectés, j'ai fait des mois à plus de 13000 contractés, donc voilà, c'est déjà pas trop mal. En vrai, j'ai même fait un mois à 9500, mais comme j'avais pas mal de frais, euh, ça s'est un peu retourné à break-even, c'est comme si j'avais fait juste 3000. Donc j'ai déjà pas mal d'expérience. J'ai pas. Du coup, c'est pas la première fois que je lance une activité de coaching. Et du coup, je vais pouvoir t'expliquer quelles sont les stratégies que je vais mettre en place, comment je vais développer tout ça. Juste avant d'aller plus loin, je vais parler un peu des résultats que j'ai eus sur les 30 derniers jours. Alors, juste avant de parler même des résultats, il faut que je t'explique un petit peu quelle est ma stratégie. En gros, ma stratégie, c'est de fonctionner uniquement avec YouTube. Pourquoi? Alors ça, c'est mes aspirations personnelles. C'est que je pense qu'on est bien meilleur quand on a un seul focus, une plateforme, un avatar, une offre. C'est beaucoup plus simple. Donc j'ai littéralement décidé de faire cette activité de coaching uniquement en acquisition via YouTube. Et sans prospection, sans Instagram, sans LinkedIn, sans Twitter, sans TikTok. Uniquement YouTube. C'est un peu un défi, c'est pas vraiment un défi. Bon, c'est un peu un défi quand même, je t'avoue, parce que je sais que je ferais plus d'argent si j'avais Insta, Twitter, etc., LinkedIn. Mais j'ai envie de me concentrer que sur YouTube, développer une vraie personal brand. Et surtout que, d'une démarche personnelle, je n'ai pas les réseaux sociaux. J'ai pas Instagram, j'ai pas TikTok, j'ai pas Snap, j'ai pas Facebook, j'ai pas Twitter, j'ai pas LinkedIn, j'utilise pas. Le seul réseau que j'ai, je regarde des vidéos dessus, c'est YouTube. Donc je vois pas pourquoi est-ce que je devrais faire du contenu sur les autres plateformes, sachant que je n'utilise pas. Donc je suis dans une démarche de détox de dopamine et j'ai pas envie d'avoir les réseaux sociaux. Donc voilà, et je sais qu'à long terme, ça va me permettre d'avoir des meilleures pensées, d'être une meilleure personne, d'avoir les idées plus claires, d'avoir un seul focus, d'être meilleur dans un domaine sur YouTube. C'est vraiment là où j'ai envie d'être bon. Et, euh, et donc ça va se passer uniquement dessus. Donc ma stratégie c'est quoi? C'est de poster des vidéos autour des problématiques que mon avatar va rencontrer, donc la pornographie, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à arrêter, qu'est-ce qui a fait qu'il a cette addiction, c'est quoi les stratégies qu'il va pouvoir mettre en place pour quitter son addiction. Et évidemment il y a d'autres sujets, c'est pas que ça, je résume pour que ce soit plus simple pour la vidéo. Mais donc ma stratégie c'est surtout de parler de ça, je rentrerai plus en détail après, mais c'est juste pour que tu comprennes de quels résultats je vais parler. Et j'ai mis un lien de réservation d'appel, du coup, dans chacune de mes descriptions de YouTube. Et justement, c'est ces appels qui vont pouvoir mener à, d'abord, c'est un appel d'audit, dans lequel je vois sa situation, je vois si je peux l'aider. Ensuite, on se programme un second appel pour voir si le fait de se faire accompagner, c'est la meilleure décision pour lui. Donc c'est là où je ferai de l'argent. Et donc, ce qui se passe, c'est que du coup, sur les 30 derniers jours, sur le mois d'avril, j'ai eu 7 personnes qui ont réservé des appels. Il y a 4 appels auxquels je suis pas venu parce que j'étais en déplacement et j'avais un peu la flemme, donc c'est un peu dommage. Je pense que j'ai raté de l'argent sur mon premier mois. Mais du coup, j'ai eu 7 appels pendant le mois d'avril, réservés sur Calendly, en faisant
plus ou moins une vidéo par jour, mais c'est grosso modo 5 à 6 vidéos par semaine que je faisais. Donc c'est un gros volume. Et j'ai eu en vrai plutôt des bons résultats d'un point de vue réservation d'appel. Maintenant, justement, c'est là où mon goulot d'étranglement est, c'est que en fait, si je veux plus de réservations, bah faut que je fasse. J'ai deux options, c'est soit je fais plus de vidéos, soit je fais des meilleures vidéos. Et le truc, c'est que je peux pas vraiment faire plus, d'autant plus qu'aujourd'hui, je fais une vidéo YouTube par jour. Et en fait, c'est super compliqué pour moi de reprendre chaque vidéo, de voir sur quoi je peux m'améliorer et d'itérer sur la prochaine vidéo. Donc je vais passer sur une stratégie complètement différente qui va faire que probablement sur le mois de mai, je vais avoir des moins bons résultats d'un point de vue réservation d'appel parce que je vais avoir moins de vidéos. Maintenant l'objectif, c'est de faire des meilleures vidéos, des vidéos qui font plus de vues, qui convertissent mieux en appel. Donc je vais regarder le ratio de vidéos par réservation d'appel, le ratio vues par vidéo. C'est ça qui va être le plus important pour moi sur le mois de mai, à l'heure où je t'enregistre cette vidéo. On est le 3 mai. Et donc ma stratégie, c'est ça. C'est de poster des vidéos en lien avec le sujet, avec mon avatar, ses problématiques, faire des CTA dans chaque vidéo, apporter de la valeur. Évidemment, j'expliquerai un peu plus en détail les stratégies. Probablement dans les prochaines vidéos où j'aborderai un peu le sujet peut-être après. Et de mettre un lien vers une réservation d'appel. Donc c'est une page avec une VSL et du coup un lien de réservation d'appel. Donc ça va être mon objectif, c'est de cueillir le plus d'appels possible. Actuellement j'en ai eu 7 sur les 30 derniers jours. Mon objectif pour cette année, du coup 2026, ça serait d'arriver à un appel par jour via YouTube. C'est-à-dire 30 appels par mois, 300 appels par an, 360 appels par an, bref, tu m'as compris. Mais grosso modo, c'est déjà le plus rapidement arriver entre 10 et 15 appels par mois via YouTube. C'est le goal ultime. Parce qu'en fait, à partir de là, ça me garantit que moi, je vais pouvoir vendre à entre grosso modo 4 et 8 personnes. Excuse-moi. Et donc c'est là où je pourrais du coup générer des vrais revenus, c'est sympa. Et du coup justement, en termes d'objectifs de revenus, actuellement là, j'ai lancé ce coaching il y a grosso modo un mois. J'ai pas encore fait de revenus avec. L'objectif, c'est d'aller chercher le plus rapidement les 5 000 € par mois. Je pense que ça peut être fait en 4-5 mois. Si en vrai je change pas de focus, je pense que ça peut être large faisable en 4-5 mois. Parce que justement j'ai que YouTube. C'est ça le désavantage, mais par contre, ce qui est cool, c'est que ça va être périn. C'est si je fais 5000, c'est que les mois d'après, il y a très peu de chances que je retombe à zéro et je resterai. Si jamais je fais pas plus d'efforts et que je reste à ce rythme-là, je ferai toujours concrètement des mois entre 3 et 8000. Voilà, si j'ai 15 réservations d'appel par mois. Donc c'est l'objectif. Là, le plus rapidement possible, d'aller chercher les 15 réservations d'appel par mois et à la fin de l'année, d'aller chercher une réservation d'appel par jour. Parce que pour faire 5000, c'est pas hyper compliqué. Imaginons que j'ai une offre à 2000 par exemple, et que du coup j'ai un cash collecté de 50% par close, donc 1000 € à peu près par close. Il me faut 5 clauses pour faire 5000 € par mois. Donc 5 clauses, il faut 5 clients que je close. Sur le nombre d'appels, par exemple 15, ça représente un taux de conversion de 30%. Ce qui est actuellement ce que j'ai en termes de conversion en appel. Je tourne autour des 30%, tout appel confondu. Si je prends juste les premiers appels, pas les seconds. Parce que si j'emmène la personne en second appel, juste sur les seconds appels, j'ai beaucoup plus de conversion. On est plus autour de 70-80%. Et donc l'objectif, ça va être de chercher ça. Maintenant, ma contrainte principale, effectivement, c'est le nombre de vues que font mes vidéos sur cette chaîne-là. Je pense que je te mettrai quelques screens à l'écran. Actuellement, là si je regarde sur mon ordi, j'ai une moyenne de vidéos. Elles font rarement en dessous de 100 vues. Elles font en moyenne 180, 160 vues. Quelques vidéos qui font genre 250, 500 vues et tout, c'est les exceptions, mais en vrai en moyenne je dois être autour de 150 et 200 vues. Donc en vrai c'est ça que je vise comme première contrainte à casser, c'est de passer mes vidéos de 150, 200 vues
à plutôt quelque chose comme 500 vues de manière constante. Parce que à partir du moment où j'ai 500 vues de manière constante, regarde, si j'ai fait... attends, faut que je regarde sur les 30 derniers jours. Si je regarde sur le mois d'avril, combien est-ce que j'ai fait de vues sur le mois d'avril? Je vais te dire, c'est en train de charger. Voilà, sur avril, j'ai fait 5200 vues. Sur mars, j'avais fait 3100 vues. Donc il y a une petite amélioration. Avril, 5200. Là, on est en mai. Et sur le mois de mai, on est le 3 mai. J'ai fait, grosso modo, 275 vues. Donc c'est pas énorme. Ça me part même très très mal. J'ai perdu 2 abonnés pour te dire. Donc, donc le mois de mai commence mal. Mais tu regardes sur les 28 derniers jours, j'ai fait plus ou moins 5000 vues au total. J'ai posté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, grosso modo, j'ai posté 23, 24 vidéos à peu près sur les 30 derniers jours. C'est quasiment une vidéo par jour. Maintenant, ce que je remarque, c'est que... En fait, j'ai posté moins de vidéos sur le mois d'avril. Par contre, j'ai fait plus de vues. Parce que mes vidéos, de manière générale, je pense, ont mieux performé. Parce que j'ai amélioré mes titres, j'ai amélioré mes miniatures, j'ai amélioré les sujets, j'ai amélioré la manière dont je parlais. Et donc j'ai fait vraiment un genre de tryhard sur ça pendant un mois et demi. Donc j'ai pu augmenter ma moyenne de vues. Faut savoir que quand j'ai commencé au mois de mars, quand j'ai repris les vidéos, je faisais à peu près au début 50 à 100 vues par vidéo. Donc tu vois, je suis déjà passé de 150 à... Enfin, je suis passé du coup une moyenne de 50-100 à 150-200. Et donc l'objectif, c'est que je continue à poster des vidéos régulièrement. Et mon objectif, ça va pas être de faire une vidéo YouTube par jour, mais c'est quand même de poster des vidéos régulièrement. Quelque chose comme 3 fois par semaine, ça me paraît réaliste. Donc c'est une vidéo tous les 2 jours. Et mon objectif, ça va être de faire des vidéos qui sont de bien meilleure qualité. En termes de contenu, je veux dire. Ma règle, c'est qu'il n'y a pas de montage. Je ferai pas de montage. J'optimiserai par contre toujours à 100% les idées, les titres et les miniatures. Et ce que j'optimiserai, c'est la structure de la vidéo. C'est là ce que je pense, ce qui va marcher, c'est le fait... C'est un peu ce que je faisais avant, parce qu'il faut savoir que sur cette chaîne YouTube que j'ai reprise, parce que là où je lance du coup mon coaching en développement personnel, c'est une ancienne chaîne YouTube sur laquelle je postais déjà du contenu, j'ai 1700 abonnés dessus, donc j'ai déjà une audience qui me connaît un peu. Malheureusement, quand j'ai repris mes vidéos, les gens ils m'ont un peu oublié, comme ça faisait plusieurs mois que je l'avais pas posté, donc il faut que je reconstruise le momentum, et ça prend énormément de temps. Mais justement, là, j'y viens. Et en gros, mon objectif, c'est de refaire exactement comme ce que je faisais avant, parce que ça fonctionnait. Évidemment, avec quelques améliorations, quelque chose en plus. Maintenant, ce que je remarque, c'est que j'ai toujours pas récupéré le niveau d'avant, que j'avais avant, quand je postais des vidéos tous les jours sur cette chaîne. Parce qu'avant, je faisais grosso modo entre 300 et 1000 vues par vidéo. Entre 300 et 1000 vues par vidéo, en moyenne. Là, je suis beaucoup plus bas, je suis entre 150 et 200. Mais justement, c'est que je vais reconstruire le momentum, ça va prendre un peu de temps. Et donc, faut que je reprenne le niveau, sauf que je remarque que je l'ai plus autant. Du coup, je vais reprendre la structure que je faisais avant, je vais apporter des améliorations. C'est concrètement, je commence la vidéo quasiment systématiquement en racontant une histoire personnelle, en lien avec le problème, qui illustre justement la problématique, qui illustre quel type de personne j'étais à ce moment-là, qui illustre la peur, le désir et le challenge que je rencontrais. Toujours, c'est hyper important et je vais me focus sur ça. Et ensuite, c'est structurer la vidéo de manière logique pour apporter le plus de valeur, casser le plus de croyances et paraître le plus authentique possible. Donc ça va être ça ma stratégie. Et du coup, je pense que je vais faire un épisode de Building Public par semaine. Je te mettrai probablement je vais te mettre quelques screens à l'écran au montage. Et je vais te partager les avancées. J'ai pas mal d'idées de vidéos. Je pense que je te montrerai le processus d'idéation, de comment est-ce que je trouve des idées, comment est-ce que je fais des miniatures, comment est-ce que je fais des titres. Peut-être que je montrerai ça dans la prochaine vidéo. Je te montrerai le processus de création complet de vidéos. Je pense que ça t'aidera pas mal. Et ensuite, je te montrerai un petit peu comment optimiser le tunnel, comment vendre un appel, etc.
Bon, j'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça sur la chaîne, les stratégies de contenu, etc. T'en as plein. Mais là, du coup, je repars de zéro. Ça va être plutôt stylé. Voilà, brother. Ciao, ciao.